Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'actu du 30 août 2023. On commence rapidement avec les news les plus bullish qu'on a eues depuis plusieurs semaines. Déjà, au niveau de la finance traditionnelle, on a des dividendes qui atteignent des records, que ce soit sur les indices américains ou US, mais là on va essentiellement parler du CAC 40 dans cet article. Vous le voyez rapidement ici, on peut parler de 568 milliards dans le monde, et pour le CAC 40, on ne voit pas le chiffre ici, mais c'est de l'ordre de 46 à 48 milliards, donc quelque chose d'énorme en fait, quelque chose de vraiment considérable. Donc on a ce premier élément de contexte. Évidemment, si on va sur la map, elle est extrêmement verte, la map crypto. Ce n'est pas vraiment lié à cette news, même si elle a aidé. Donc on a un Bitcoin qui a plus de 27 000. Je rappelle qu'il y a une semaine, on était à 26 tout juste, en réalité même 25,8. Donc on a eu une belle performance, vous voyez sur la journée, bon 5% c'est pas non plus énorme, mais ça fait plaisir. On a certaines cryptos qui ont bien performé, notamment Stax il a pris je crois de l'ordre de 20% dans la journée, même si c'est un peu en train de se calmer. Et je suppose que vous savez pourquoi, ça va être le sujet principal de la journée. On va bien évidemment parler de Grayscale. Donc c'est la news la plus importante des dernières 24 heures, le succès de Grayscale dans son procès contre la SEC. Alors en effet, il y en a un tribunal fédéral qui a statué hier entre Grayscale et la SEC, donc la Security and Exchange Commission des États-Unis. Le tribunal a ordonné que le régulateur américain revoie son rejet de la demande de conversion du Grayscale Bitcoin Trust en ETF. Donc pour rappel, en 2021, Grayscale a demandé à ce que son fonds Trust soit converti en fonds spot. Et donc ça, c'est jamais arrivé et ça n'existe pas en Amérique. C'est un produit qui, pour le moment, n'existe pas. On en a déjà parlé plusieurs fois, notamment depuis la demande de BlackRock, parce que c'est bien sur un ETF spot que BlackRock a fait sa demande et donc que tous les autres ont suivi. Ce qu'on sait, le document de justice a indiqué que la décision de la SEC était effectivement injustifiée. Je cite, un principe fondamental du droit administratif veut que les agences traitent les affaires similaires de la même manière. Concrètement, si vous proposez la même chose, on va vous traiter de la même façon, quel que soit le nom, l'historique de votre entreprise. Je continue. La Security and Exchange Commission a récemment approuvé la négociation de 2 fonds Bitcoin futurs sur les bourses nationales, mais a refusé d'approuver le fonds Bitcoin de Grayscale. Fin de la citation. On nous dit donc, par conséquent, la SEC doit réviser la demande d'ETF Bitcoin de Grayscale. Nouvelle citation. Grayscale demande une révision de l'ordonnance de refus de la commission et soutient que son produit négocié en bourse proposé pour le Bitcoin est matériellement similaire au produit négocié en bourse pour les contrats à terme sur le Bitcoin et qu'il aurait dû être approuvé. Fin de la citation. Donc ce qu'on nous dit ici, ce qu'on essaye de faire passer comme idée, c'est qu'un ETF spot et un ETF futur sont strictement comparables. J'ai fait une étude là-dessus, j'ai proposé d'ailleurs mes idées dans la vidéo sur BlackRock il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, et on voit que ce n'est pas le cas. Un ETF spot et un ETF futur, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas backé par les mêmes actifs, et à mon sens, on ne peut pas vraiment les comparer. Donc je ne suis pas vraiment d'accord sur ce point-là. La décision du tribunal ne permet pas de convertir immédiatement le produit GBTC en ETF dans tous les cas. C'est juste une base qui va permettre à Grayscale d'être traité équitablement. Et pourtant, c'est assez curieux parce que ce n'est pas les mêmes produits. Donc avec les autres demandeurs de Bitcoin qui sont théoriquement des demandeurs de Bitcoin spot. Donc en fait, on va juste traiter Grayscale comme les autres, mais les autres, on ne leur a pas accepté. Ce qui veut dire qu'en fait, ça va certainement traîner. En tout cas, c'est ça que je comprends. Les dates probables d'approbation, elles vont commencer la semaine prochaine, selon les informations qu'on a, pour le premier examen. Mais elles vont se poursuivre jusqu'à début 2024 pour l'examen final de la SEC. En tout cas, c'est ce qu'on a selon les informations connues. Donc, vous voyez, au final, il n'y a pas réellement d'urgence, et quand cet article titre qu'on aura peut-être une solution, une réponse d'ici la fin de la semaine, c'est pas du tout certain. À l'heure actuelle, ma conclusion, c'est qu'on a effectivement une défaite importante pour la SEC, et en plus c'est la deuxième de l'année après son procès face à XRP. Rappelons que la SEC a quand même relancé le procès avec XRP. Tout ça ne garantit en rien
et n'assure pas de poursuite de la hausse de Bitcoin, je parle du cours. On a vu qu'historiquement, la SEC et surtout Gary Gensler aiment faire traîner ce genre d'affaires, et peut-être qu'ils vont attendre une réglementation un peu plus développée qui apparaîtra peut-être d'ici 6 à 8 mois, avant qu'on ait réellement ces potentielles approbations d'ETF. Je dis bien potentielles. En revanche, si je me trompe, ce qui me semble peu probable, mais qui peut arriver, et que les différentes demandes d'ETF spot sont acceptées, alors on pourrait assister à une belle hausse dès les prochains jours, voire les prochaines semaines. Peut-être que les cryptos suivront aussi le BTC. On a vu que certaines surperforment, notamment Stax, parce que Stax est très lié à BTC. Mais il me semble que de manière un peu plus large, si on prend un pas de recul, la période n'est pas vraiment propice à un renouveau d'un potentiel bull market et que les volumes mensuels sont toujours très très bas. D'ailleurs, on parlera des volumes et des frais sur ETH après, qui, vous le constaterez, sont au plus bas depuis 8 mois. Enfin, la bonne nouvelle quand même dans cette affaire, la bonne nouvelle absolue dans cette affaire, c'est que le GBTC de Grayscale, donc son fonds, qui est échangé de gré à gré, profite de ces bonnes nouvelles pour se revaloriser un petit peu et réduire la décote qu'il a comparativement au prix du cours actuel de BTC. Donc on n'est plus que sur une perte de moins 18%, ce qui est quand même assez important, mais voilà, c'est quand même du mieux pour Grayscale. Pour le reste, on attend, et pour l'heure, on n'a pas vraiment d'informations certaines. La seconde news importante d'hier et qui a peut-être favorisé la hausse globale du marché crypto, c'est l'autorisation qu'a reçue Twitter pour vendre des crypto-monnaies dans le Rhode Island. Pour le moment, nous n'en savons pas beaucoup plus quant à la portée et l'ambition d'Elon Musk et de son réseau social concernant les différents crypto-actifs. De plus, on est quand même habitué à ce qu'Elon Musk souffle le chaud et le froid en matière de crypto, donc je préfère rester assez mesuré quant à cette nouvelle, mais elle est très très positive, à voir à un peu plus long terme. On poursuit les actualités avec l'Asie. Alors là, ce ne sont pas des nouvelles aussi bullish que l'ETF, en tout cas à moyen terme, mais pour du long terme, on est en train de construire des choses en Asie, et notamment en Chine, ici à Hong Kong. Je trouve que c'est notable, intéressant, et il faut en parler un peu. Donc on a la bourse de crypto de Hong Kong qui s'appelle HK et qui s'associe à IM Token pour accéder au marché de la vente de détail. On a deux points essentiels. Déjà, HK, c'est la première bourse de crypto-monnaie de détail autorisée à Hong Kong, et ça c'est important parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont être acceptés à mon avis, vu les contraintes. Et donc, on a HK qui est déjà là, et qui a commencé à offrir ses services depuis lundi. Et deuxième point, donc une petite déclaration de HK qui nous dit que le partenariat avec le fournisseur de portefeuille IM Token va permettre de répondre aux besoins des utilisateurs qui recherchent des actifs numériques autogérés. Donc une bonne nouvelle en train de build un petit peu sur Hong Kong. Et ça, c'est plutôt du solide et du certain. Voilà, on a des autorisations, ça se met en place. Et ici, on poursuit au Japon avec une petite news, c'est le jeton du réseau EOS qui reçoit l'approbation de négociation au Japon. Au Japon, les régulateurs ils exigent un processus de présélection approfondi, important et plutôt contraignant pour les nouveaux jetons. Donc c'est un peu un événement quand même quand une nouvelle crypto est acceptée. Donc bien joué pour EOS, le jeton qui a bondi de presque 10%. Bon, c'est peut-être aussi associé aux autres news, mais voilà, c'est quand même une petite news sympa. Et enfin, les news en bref, on a deux news importantes. La première, Binance, qui vient d'annoncer le déploiement d'un nouveau système de transfert entre Binance Pay et des comptes bancaires classiques. Donc c'est un système qui est appelé Send Cash, et c'est une application qui va permettre d'envoyer simplement de la crypto vers un compte bancaire à un petit prix, donc pour pas cher, et de façon instantanée, évidemment. Donc pour l'instant, les pays d'Amérique du Sud sont les seuls concernés. C'est un choix qui est stratégique et plutôt pertinent car c'est une des régions les moins bancarisées du monde. On va pouvoir offrir en fait des services qui ne sont pas encore proposés par les banques. Encore une fois, du coup, on peut voir que Binance trouve un moyen d'exister, de retomber sur ses pattes malgré les problèmes, les pressions mises par les USA. Donc je trouve que c'est plutôt bon pour Binance, très très positif. Et enfin, dernière news de cette journée, on a quelques informations sur Ethereum, je vous en parlais sur la fin de la partie sur Grayscale, les frais quotidiens relevés par Ethereum qui sont au plus bas depuis décembre 2022, donc depuis 8-9 mois. Donc ça traduit quand même d'un certain désintérêt pour les cryptos de manière globale, parce que Ethereum c'est quand même la blockchain centrale sur laquelle il se passe des trucs, mais c'est aussi marqué par la lente agonie entre guillemets des NFT, hein. Clairement on est sur un marché qui attire de moins en moins, et c'était lui qui générait aussi beaucoup de frais. Et donc depuis la fin du bull market, c'est quand même très largement
en baisse. Plus récemment, on a aussi la mise en place de tous les layers 2, c'est-à-dire qu'on avait Matic il y a un an, alors que maintenant on en a plein d'autres, Optimism, Arbitrum, etc., etc. Et donc bien que cela soit un peu déplorable que Ethereum baisse en termes de revenus et en termes de frais générés, je pense que c'était quand même quelque chose d'attendu et que c'est assez cohérent avec la période actuelle, mais aussi avec la stratégie de Vitalik Buterin. En tout cas, je le pense. Et donc, n'oublions pas que ETH reste de très loin la blockchain qui génère le plus d'activités et de chiffres d'affaires. Je ne suis pas très inquiet en somme. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo d'actu.